Voici comment tu peux sauver 5 vies. Déjà, sauver une vie, c'est exceptionnel, mais 5, c'est incroyable. Pourtant, c'est ce qui est arrivé dernièrement, et c'est ce dont je veux te parler aujourd'hui. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Cet épisode n'a rien à voir avec du marketing, du business, rien à voir avec le monde de l'entreprise, mais il est important pour moi, et donc il le sera pour toi. Un épisode particulier. J'aimerais, par celui-ci, rendre hommage à Mathis Bellon et à sa famille. Mathis avait 8 ans, et était déjà à son âge un grand espoir des courses de moto. À 5 ans, l'enfant avait commencé par enfourcher le vélo et passer les obstacles et les difficultés sans encombre. Aussi, il passa rapidement à la moto, une véritable passion pour lui. En 2022, il a obtenu le titre de champion de France ovale GPO, une petite moto de sport monocylindre qui fait rêver tous les jeunes pilotes. Un engin fait pour s'amuser sur les pistes en donnant les mêmes sensations qu'une vraie moto. Mathis l'avait découverte en 2021. Il l'a testé en France et a terminé son premier meeting à la 2e place. 2e de la première course et victoire de la suivante. Ainsi, le jeune garçon montre très tôt de quoi il est capable au guidon d'un 2 roues. C'est de la graine de champion, un diamant brut qu'il faut tailler. Il évolue en championnat de France ovale face à des pilotes d'une dizaine d'années. Il est alors en tête du championnat de France. Mathis part aussi ponctuellement en Italie et se frotte au vivier international de la discipline, toujours sur ovale. Il démarrait véritablement en 2022 seulement en moto avec des résultats probants en vitesse. D'ailleurs, le prodige des circuits avait intégré la prestigieuse école Race Experience School qui forme les pilotes. Malheureusement, en Italie, lors de la World Ducati Week, un dramatique accident s'est produit le vendredi 22 juillet. Mathis a été rapatrié en France dans un état grave et n'a pas survécu à ses blessures. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que sa disparition a permis de sauver 5 vies. En effet, les parents, très touchés par l'épreuve qu'ils vivaient, ont pris la lourde décision de faire don des organes de leur enfant. En France, en 2021, 5273 greffes d'organes ont été réalisées, grâce notamment à 1392 donneurs décédés et 532 donneurs vivants. Par rapport à 2020, il y a une augmentation visible de 19%, même si cela reste insuffisant au vu du nombre de patients inscrits sur la liste d'attente. Il serait environ 24 000. Aussi, pour tout savoir sur le don d'organes, car le but de cet épisode est de te sensibiliser au don d'organes, rends-toi sur dondorganes.fr. A noter qu'en France, en 2022, la loi indique que nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner, soit en informant ses proches, soit en s'inscrivant sur le registre national des refus. On est donc tous donneurs, mais c'est bien d'y penser avant, car quand la décision doit être prise, ce n'est pas évident. Et puis, pourquoi ne pas commencer par un don du sang ? Allez, au boulot ! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.